Ezameye Wetrivio Clenale. C'est dans la nuit noire que les étoiles brillent. Le contexte est difficile. Et il est évident que nous soyons en proie au désespoir, que nous croyons que rien n'est plus possible. Mais je suis convaincu que c'est dans l'obscurité que la lumière brille. Chers amis, il y a un an, en début du mois de mars, les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle de notre pays consacraient le 4e mandat de Faure Gnassingbé. Je dois l'avouer, ma déception fut grande. Ouvertement, j'ai soutenu une candidature autre que la sienne, celle d'Agbeome Kodjo. Malgré l'impréparation avérée de cette candidature, je l'ai soutenue. Elle portait mon espoir, celui de l'avènement d'une ère nouvelle pour le monde politique togolais. Non, je ne croyais pas qu'Agbeome Kodjo était une sorte de messie. Ma lecture de la situation m'a fait croire que la priorité était de faire un pas de plus vers ce que Elon Musk a appelé des impossibles imminents. Je suis convaincu qu'avoir connu le même régime politique depuis 1967 n'est pas un facteur favorable à l'émergence de toute la créativité qui sommeille en mon peuple. Mais jamais nous n'avons baissé les bras. Et s'il faut s'exiler, nous l'avons toujours fait. Et nous le faisons encore. Chers amis, je suis peiné lorsque je constate que ma jeunesse ne sait pas se projeter et qu'elle a été réduite à penser simplement à un boulot, à une moto, à un bouquet de chez Canal Sat. Je suis peiné lorsque je vois des enfants qui n'arrivent pas à exprimer leurs rêves parce que notre environnement ne permet pas à ces enfants de rêver. Le chemin est tout tracé. Il faut le suivre et gare à ceux qui osent faire différemment. Ils sont tout de suite livrés à la vindicte familiale, amicale, populaire. Quand ignorance, méchanceté et limitation se mêlent. On pourrait passer des heures sur ces sujets qui alimentent ma peine. Néanmoins, je suis lucide. En parler pour les ressasser ne changera pas la situation. Il faut agir, vite et surtout bien. J'estime, sans prétention aucune, être un privilégié de notre société. Je n'ai pas demandé à naître où je suis né, mais au fil du temps, j'ai accepté ma condition avec les responsabilités qui y sont attachées. C'est donc tout ceci qui m'engage. S'il est vrai qu'il y a des jours où je ne vois pas vraiment ni comment nous allons rattraper le retard que nous avons pris, le retard que nous avons accumulé, je suis tout de même persuadé que ce pays a besoin de toutes ces lumières et que il a besoin surtout de personnes qui croient plus en son potentiel qu'en ses échecs répétés. Après la déception de 2020, j'en ai voulu à mon peuple, considérant qu'il a été complice de ce 4e mandat qui significativement a marqué le recul de la démocratie dans notre pays. Je me suis posé beaucoup de questions, j'ai remis en cause mes intimes convictions, j'ai discuté et j'ai essayé de comprendre les gens, de comprendre pourquoi, chez nous, le coût du changement paraissait plus élevé à payer que le coût du problème. Et en cela, j'ai appris. Le Togo de 2005 n'a rien à voir avec celui de 2021. Sous la gouvernance du président Faure Gnassingbé, structurellement, de belles avancées ont été réalisées. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire, notamment au niveau de la dimension humaine de notre société, au niveau des valeurs qui sont promues dans notre société. Je tiens à ce moment à avoir une pensée sincère et profonde pour toutes les vies qui ont été saccagées, anéanties, stoppées parce qu'elles aspiraient à un pays plus juste. Malheureusement, plusieurs ont été instrumentalisés. Je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais cru
au changement qui adviendrait uniquement par des épiphénomènes de marche au Togo. Même si j'ai toujours trouvé cela courageux de la part de ceux qui marchent, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais marché. Et si un jour je dois marcher, ce sera parce que marcher fait partie d'une stratégie plus large. À cet instant, certains vont peut-être remettre en cause la qualité de mon engagement. Mais je le vis bien. Dans le secret, je sais ce que ça me coûte de me mettre au service des autres. C'est une chose éprouvante par moments, mais c'est toujours avec gratitude que j'ai le sentiment de faire ce qu'il faut et d'être à la place qu'il faut. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je disais donc que j'ai appris. J'ai appris qu'on ne pouvait pas aider les gens à avancer sans prendre en compte le rythme auquel ils ont envie d'aller. J'ai appris que on ne pouvait pas accompagner les gens sans prendre en compte comment ils sont intrinsèquement. C'est une chose que je me murmurais, mais maintenant je le sais. En 2025, de nouvelles élections présidentielles auront lieu. Mais avant, déjà en 2024, des législatives pointeront du nez. Ce sont autant de rendez-vous auxquels la jeunesse devra prendre part et pour lesquels j'espère qu'elle se prépare déjà. Pour l'heure, c'est avec grand intérêt que je suis le travail que notre gouvernement abat. Je le soutiens activement dès que je peux. Parce que c'est mon pays et que ce gouvernement, c'est aussi le mien. À cet effet, dès sa formation, je lui ai souhaité de réaliser de grandes choses. Pour l'amour de mon pays. Les petits cours d'eau font les grands fleuves, dit-on. Et c'est donc ensemble, en sachant discerner les enjeux prioritaires et en les mettant en valeur, que nous ferons du Togo un pays où la prospérité est partagée. Je veux donc dire qu'aujourd'hui, je suis plus que jamais engagé pour le progrès de mon pays, mais aussi pour celui de l'Afrique. Le progrès ne tombe pas du ciel. Et c'est avec lucidité que nous allons prendre toute notre place dans le débat public. Quelquefois, nous pécherons par la forme, mais jamais par manque d'ambition. Et notre ambition supérieure est de mettre le maximum de Togolais au cœur de l'action politique. La démocratie est un voyage et non une destination. Globalement dans le monde, et particulièrement en Afrique francophone, la démocratie, ce concept qui a été vendu comme le salut de nos peuples, connaît un recul dû à l'accélération des inégalités. À cet effet, beaucoup de gens se sentent laissés pour compte et ce sont des portes ouvertes, tant au populisme qu'à la démagogie. Dans nos pays, très souvent, lorsque nous voulons résoudre un problème, nous avons tendance à rejeter la faute sur l'autre. Que ce soit un groupe ethnique, religieux ou politique, je ne crois à aucun instant que là où nous en sommes aujourd'hui soit le fait isolé d'un groupuscule, même s'il est plus aisé de raccourcir la lecture de la situation de cette façon. Il y a 1 an et demi, je suis définitivement rentré dans mon pays, le Togo. Mon expérience à l'extérieur me fait me sentir proche des nôtres qui sont loin. À eux, je voudrais dire que le pays n'attend pas que vous rentriez pour le construire. Vous et moi, personne n'est indispensable. Chaque jour, des gens très importants meurent et chaque jour, des gens pleins de promesses naissent. C'est le cycle de la vie. Je voudrais dire qu'on rentre d'abord parce qu'on aime son pays. Et parce qu'on aime son pays, on lui donne de nous, de notre talent, de notre intelligence, de notre sagesse, sans rien attendre en retour, avec l'espoir chevillé au corps que cette semence pour la postérité portera du fruit. C'est un pari, accessible à tous, si et seulement si on a la volonté, mais aussi l'humilité. La diaspora est une chance pour notre pays. Elle est riche de l'ouverture d'esprit que lui a apporté les voyages. Parce qu'un grand pouvoir vient toujours accompagné d'une grande responsabilité. Je souhaite vivement que le chef de l'État continue ses efforts en faveur des jeunes, de leur employabilité, mais aussi qu'il fasse davantage pour attirer la diaspora, qu'il crée davantage de conditions attrayantes afin que notre diaspora puisse jouer pleinement son rôle. Faire de la politique, ce n'est pas faire tout correctement,
mais c'est essentiellement raconter des histoires, promouvoir des valeurs et susciter l'espoir. C'est ce que Barack Obama disait. Il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Mais comme on dit, il y a un temps pour tout. Au-delà des titres, je veux encourager notre jeunesse à prendre toute sa part dans le débat public. Je veux l'encourager à jouer un rôle symbolique et à servir ce pays. Je veux que nous soyons concrets, que nous participions à faire de notre pays un espace où chacun peut devenir qui il veut, par l'intégrité et par le travail. Parce que ce sont des valeurs que nous devons nous-mêmes déjà porter. Je suis convaincu que notre salut ne vient pas d'un seul grand leader et que nous devons suivre d'abord notre cœur et non aveuglement un homme. Notre salut vient d'une citoyenneté bien informée où chacun est conscient qu'en tant que partie du tout, sa façon de penser, de se comporter a des conséquences sur le tout et sur notre vivre ensemble. C'est dans la nuit noire que les étoiles brillent. Le contexte est difficile et il est évident que nous soyons en proie au désespoir, que nous croyons que rien n'est plus possible. Mais je suis convaincu, comme je l'ai dit au début, que c'est dans l'obscurité que la lumière brille. Je suis convaincu que ma génération a un rôle à jouer. Timidement, nous commençons, mais je veux croire au faible commencement. Je veux croire que tout ce qui est petit, un jour deviendra grand. Je veux croire que nous avons la possibilité de choisir l'espoir au lieu du désespoir, de choisir le courage au lieu du défaitisme. Je veux croire, même si je peux paraître naïf, mais je veux croire. Parce qu'au final, ce qui restera, c'est ce que nous aurons fait, c'est ce que nous aurons donné. Et au-delà de tout, ce que j'ai envie de donner, c'est de l'amour pour mes frères et pour mes sœurs.